Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 6 mars et à la une de cette édition, les sapeurs-pompiers du département montent au créneau. Ce matin, une discussion a eu lieu entre les pompiers de la caserne de Kaweni suite au rapport du directeur. Les pompiers ne se retrouvent pas dans ce texte, ils ont débattu sur les actions à mener et les mesures à prendre pour faire entendre leurs revendications. Paul Arthur Avit était sur place pour nous rapporter l'issue de cette discussion. Reportage. Une mutuelle réclamait depuis des années, des locaux insalubres, un manque de personnel et d'habillement pour les équipes. Voilà plusieurs des raisons qui ont échauffé les esprits parmi les pompiers de Kaweni. En prime, le rapport établi par le nouveau directeur de la caserne, rapport que tout directeur se doit d'établir à sa prise de poste. Dans ce rapport, on ne s'y trouve pas. On s'y trouve pas. Les sapeurs-pompiers n'ont rien compris de ce qui a été dit et on n'a pas l'impression que notre direction nous met en valeur par rapport à notre travail, par rapport aux spécificités que nous faisons. Donc c'est ce qui fait, il nous reproche, il a présenté des images qui nous met à défaut, comme quoi c'est nous qui entretenons mal, mais pourtant c'est pas nous. Aujourd'hui, même les produits d'entretien, on n'en a pas. Le SNSPP PATS 976 a donc appelé le personnel du centre de secours de Kaweni à discuter de ce rapport. Ce qui découle de la discussion, c'est que nous allons attendre par rapport à la réunion qui aura le 13 mars avec les représentants élus du personnel. Et par rapport à cette réunion, si nous avons nos revendications, celles que le personnel y revendique, on se mettra à table, on discutera avec la direction. Mais si on reste dans le cas actuel, eh ben, on mettra en place syndicalement d'autres types d'actions. Une vision partagée par ses collègues. Sur l'ensemble de tout ce qui a été dit, il y a un malaise général au sein du service. Donc c'est un ras-le-bol général des agents qui estiment qu'ils ne se sentent pas bien sur le nouveau projet qui va être présenté au sein du service. Donc je comprends et on est à l'écoute de toutes les propositions qui vont être prises pour que ça apporte de l'amélioration au sein du service. Il faudra attendre le 13 mars pour savoir si le dialogue portera ses fruits et débouchera sur une gestion à l'amiable ou une grève de la part des pompiers. Depuis février 2016, le conflit judiciaire qui opposait Salim Naouda à Idanel et Daniel Zaïdani occupait l'actualité locale. L'affaire avait fait grand bruit, mais connaît aujourd'hui son point final. La Cour d'appel de La Réunion a relaxé le syndicaliste dans ce procès en diffamation. Soulagé par ce jugement, il souhaite que cette affaire fasse jurisprudence à l'avenir. Il faut dire que la Cour de cassation avait ordonné la délocalisation de ce procès. Au montage, Leslie Vimenet. Le 8 février 2016, le plateau de la matinale de Kwezi a été le théâtre d'un affrontement verbal entre Daniel Zaïdani et Salim Naouda. Le secrétaire général de la CGTM avait accusé l'ancien président du Conseil général de ne pas avoir accordé la DSP à la société MCG dans les règles de l'art. Des accusations de corruption qui ont valu un procès pour diffamation aux syndicalistes. La condamnation qui avait été prononcée en première instance avait été confirmée en appel au mois de décembre 2016. Néanmoins, l'affaire ne s'est pas arrêtée là, puisque le syndicaliste avait demandé à être jugé hors du territoire. En étant condamné en première instance, je me suis dit, mais finalement, la décision, est-ce qu'elle est légitime ou pas? Après, je me suis dit, mais finalement, il y a une présidente de la justice qui était à Mayotte et que son mari, comme par hasard, était directeur de ressources humaines à MCG. C'est vrai. C'est pas un hasard. Et puis après, j'ai fait appel. Mon avocat n'étant pas sur place, j'ai demandé un renvoi. Le renvoi a été refusé par la cour d'appel ou la chambre d'appel de Mayotte. Mais après, j'ai poursuivi la démarche en cassation. Et l'appel qui a été jugé à Mayotte a été cassé par la cour de cassation. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté ma défense. Quand j'ai demandé le renvoi, il fallait l'accepter. Ils ont refusé parce qu'il fallait me condamner à tout prix. La Cour d'appel de Saint-Denis a tranché les accusations de diffamation contre Salim Naouda au sujet de ses propos sur le port de Longoni ont été déclarées infondées. Un soulagement pour le syndicaliste qui y voit là une grande avancée pour la défense des droits à Mayotte.
je ne peux qu'être satisfait et remercier l'ensemble des personnes qui se sont engagées à mes côtés pendant toute cette période. Sachant que moi j'étais persuadé, je n'avais insulté personne, mais j'étais pour l'intérêt général, j'étais pour défendre les intérêts de ce département et les intérêts des salariés qui sont au port, que je continue d'ailleurs à les défendre. Et je vous invite au passage à faire un tour au tribunal du travail le 15 avril prochain, que mon avocat, Slim Benachour, il sera présent et c'est lui qui viendra défendre les intérêts des salariés de MCG, les salariés ex-CCG et CCI transférés à MCG, qui ont perdu beaucoup au passage. Et là, c'est Slim Benachour, mon avocat, qui viendra les défendre. Et là, je dirais tout simplement, le combat n'est pas fini, parce qu'il faut qu'on respecte enfin les droits à Mayotte. Lors de ces longs mois de procès, Salim Naouda a reçu de nombreux soutiens. Condamné à verser 27 000 € à Idanel et Daniel Zaïdani, une cagnotte avait permis de récolter 21 000 €. Une grande partie de cet argent n'a pas encore été restituée. L'État ne m'a pas encore remboursé aujourd'hui des amendes, parce que l'État me doit aussi plus de 5 000 € d'amende qu'il faut qu'ils se soient restitués. Ces sommes, effectivement, ils vont être utilisées pour le bien public. Pour payer les frais de justice? Je n'ai même pas besoin de payer le frais de justice, puisque c'est la CGT qui a tout payé, la CGT nationale, qui m'a soutenu dans cette démarche. Donc la CGT a tout payé au niveau des frais de justice. Donc ces sommes vont être utilisés à bon escient à Mayotte et seront mis à la disposition des femmes leaders qui m'ont soutenu pendant tout ce temps et des associations qui luttent pour l'intérêt de Mayotte, et aussi à mon organisation qui va continuer à lutter contre tout type de discrimination dans ce département. Si l'affaire est close, elle pourrait faire jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a estimé qu'un tel procès méritait d'être jugé hors du territoire. De quoi donner des idées aux avocats qui risquent à l'avenir de brandir l'affaire Naouda pour demander à ce que les clients soient jugés à l'extérieur du département. On poursuit ce journal avec le festival Hip Hop Evolution. Ce matin, nous recevions sur notre plateau les danseurs thaïlandais de Andaman Crew. L'année dernière, ils ont participé à la Battle of the Year à Montpellier. Venus tout droit de Thaïlande, ils découvrent cette fois les charmes de l'île au lagon. Une très belle expérience pour eux, mais également pour les jeunes danseurs du département. Écoutons la réaction d'un des membres du crew au micro de Patrick Millan. It's really good chance for us to come to Mayotte because like the crew, Andaman crew, it's like a first time here in Mayotte because we just don't know this country, you know, like we know France, we've been there, but when I say to them like Mayotte, they're just like, "Ooh, what's that?" And it's like, it's really good plan. We like on the second we have a show and also we have an exhibition battle with the local. It's really good like exchange, and I think the plan like 1 week like. Okay. like you have activity every day, like we can exchange with the local. It's really good and good for them too. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Abdallah Haribou, le président de l'association Hip Hop Evolution. Abdallah, bonsoir. Bonsoir. Quand vous vous retournez un petit peu en arrière, vous revenez de 10 ans en arrière, lorsque tout a commencé, cette association, le hip-hop, insérer le hip-hop à Mayotte, vous devez vous dire que de chemin parcouru. Oui, énormément, il y a beaucoup de chemin. C'est tout un travail qui a été fait avec toute l'équipe de Hip Hop Evolution, les membres, les bénévoles et tout ça, avec les danseurs, parce que Hip Hop Evolution aujourd'hui, on ne peut pas dire que hip-hop c'est que Abdallah Haribou, c'est quand même, il y a des membres dans la structure Hip Hop Evolution, il y a les danseurs, parce qu'on a quand même besoin de ces danseurs-là, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des vieux aujourd'hui, mais voilà, c'est une famille, c'est toute une équipe qui travaille ensemble. Donc l'idée c'est qu'on puisse tous travailler et pouvoir collaborer ensemble pour qu'on puisse développer cette culture et l'amener le plus haut possible. Dans le hip-hop, il n'y a pas vraiment d'âge, vous disiez vieux, mais il n'y a pas vraiment d'âge. On sent que vraiment c'est une osmose entre justement cette jeunesse qui, elle, demande à évoluer et puis aussi des plus anciens qui leur apprennent. Et c'est aussi cet échange permanent qu'il y a qui fait progresser tout le monde et qui fait aller le hip-hop très très haut aujourd'hui à Mayotte. Tout à fait, parce que comme on dit, dans la danse, ça peut commencer de 7 à 77 ans. Donc chez nous, il n'y a pas d'âge du tout.
Après, c'est vrai qu'on aime bien les avoir moins jeunes parce qu'on connaît la problématique à Mayotte. C'est qu'une fois le bac ou même le CAP, ils sont amenés à quitter le territoire par rapport à leur formation. Notamment, oui. Donc, on est souvent amené au fait à rencontrer ce genre de difficultés. Mais je pense qu'on aurait des structures ici pour accueillir ces jeunes, genre des facs, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, Mayotte serait devenu il y a quelques années l'île de la danse hip-hop parce qu'on a énormément de jeunes qu'on a formés sur le territoire et qui sont aujourd'hui à l'extérieur parce que malheureusement ils ne peuvent pas continuer sur le territoire. Et, on pense à B-Boy Demes qui est champion du monde quand même. Tout à fait, voilà c'est un coup de cœur hein, celui-là, c'est un coup de cœur parce que c'est vrai que c'est un B-Boy sur lequel on a énormément accompagné. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'il est aujourd'hui, ben, c'est une fierté pour Mayotte, c'est une fierté pour Hip Hop Evolution. Et avant tout, bah, je suis très très fier parce que c'est un jeune que j'ai énormément accompagné et je le souhaite juste de tout réussir, mais surtout dans le scolaire. Oui, parce que c'est aussi ça, Hip Hop Evolution, c'est un vrai encadrement aujourd'hui. Ça c'était difficile à mettre en place. Vous, parfois, vous avez eu des confrontations avec les jeunes en leur disant le hip-hop, c'est pas tout. Il faut aussi, à côté, que tu travailles, que tu réussisses. B-Boy Demes, c'est un très bon exemple puisqu'il est allé à la faculté, il est vraiment allé dans les études supérieures. Et c'est vraiment ces deux pans-là sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? Bah, ça reste la base. Ça reste la base parce que le hip-hop aujourd'hui, c'est une discipline comme toute autre discipline. Ça peut être comme le football ou comme le rugby ou du basket, peu importe. Moi, j'estime juste une chose. En étant ex-danseur, j'étais danseur en même temps, j'ai fait mes études. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Il y en a plein de ces jeunes-là en fait, qui aiment prendre cet exemple-là. Et moi, je les encourage. Parce que quand on voit ces jeunes qui commencent, que ce soit de 10 ans, de 6 ans, de 7 ans, qui sont avec Hip Hop Evolution, même à leur départ, on a toujours certains contacts. Parce que ce qui se passe à Métropole, nous, on n'y est pas à Métropole, mais on arrive quand même à pouvoir les accompagner, à les cadrer, pour qu'on puisse leur trouver en fait, des contacts, pour qu'eux ne se retrouvent pas délaissés. Qui reviennent éventuellement à Mayotte. Exactement, c'est l'idée aussi qu'ils reviennent à Mayotte, parce que moi, je suis mahorais. Certes, je n'ai pas vraiment tout grandi à Mayotte, mais je suis rentré. Et le fait de pouvoir travailler avec ces jeunes-là et en même temps pouvoir les encadrer, ben, j'aimerais juste que demain, ils puissent eux-mêmes, qu'ils soient responsables et qu'ils puissent reprendre les rênes de Hip Hop Evolution pour l'évolution de Hip Hop à Mayotte. Ce week-end, vous avez assisté à ces spectacles, vendredi, samedi, dimanche à Dembéni. Comment vous vous êtes senti à la fin des spectacles quand vous avez vu cette diversité, cette richesse qu'il y avait? Vous vous êtes dit, waouh, on est en train de réussir notre pari il y a 10 ans? En fait, c'est juste énorme parce que… La fierté? Ben, au-delà de la fierté, ça dépasse en fait cette fierté parce que dans la danse, il y a toujours le dépassement en soi. Et quand on a vu tous les spectacles qui s'est joués, voilà, comme quoi on se rend compte en fait qu'on est capable de pouvoir apporter certaines choses de la matière sur le territoire. Parce qu'au-delà, c'est vrai qu'on a eu des beaux spectacles qui viennent de l'extérieur, comme les Thaïlandais, qui sont arrivés, qui ont fait un super spectacle, on les a vus au Battle International, pour qui les jeunes à Mayotte, ils étaient tellement fiers de pouvoir collaborer avec eux. On a B-Boy Lilou qui est là aussi, pareillement, mais… B-Boy Lilou qui est une légende dans ce sport, c'est la référence. Je pense qu'il restera toujours une légende parce que quelqu'un qui a en même temps dans une culture comme hip-hop et qui est à la création, qui apporte des mouvements que les jeunes en fait s'inspirent de ces mouvements-là, mais ça restera toujours une légende. Et le peu que j'ai eu avec ces jeunes-là, l'échange que j'ai eu, rien de voir que B-Boy Lilou il est à Mayotte. C'est quelque chose qui était imaginable il y a quelques années. Il y a encore 10 ans qu'on est arrivé sur le territoire. Donc il n'y a eu que des belles choses cette semaine et j'espère vraiment que ça continuera et en espérant aussi que la finalité de tout ça se déroulera dans le bon sens. Sachant qu'on aura bien sûr ce samedi la Battle of the Year. Avant ça, je voulais revenir sur cette annonce aussi, une grande annonce qu'il y a eu il y a un peu moins de 2 semaines. C'est le breakdance qui devrait intégrer les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Qu'est-ce que ça vous avait fait? Comment vous avez pris cette annonce? Ça reste quand même une reconnaissance parce que la danse hip-hop n'a jamais été reconnue à l'institution, très peu.
Après, voilà, très souvent, quand les gens ils aiment ça, ils essayent quand même de faire des efforts là-dessus. Ça, par contre, on est assez reconnaissant pour voir ça. Mais c'est une très très bonne chose. Parce que... Vous avez peur que ça dénature un peu le hip-hop, que ça le cadre un peu trop, comme certains le craignent? Ça peut être le cas. Pour d'autres, ça peut être le cas. Mais je pense, en tant que danseur, moi là je parle rien que pour moi, en tant qu'ancien danseur, je pense qu'à un moment ou un autre, il faut savoir passer un cap. Et si on arrive déjà à ce cap-là, eh ben, nous, on peut aussi se juger au fait, en disant est-ce que c'est bien pour nous ou pas bien. Parce que nous, ça reste, quoi qu'il en soit, c'est la rue. On a toujours été dans la rue, on continuera dans la rue, parce que la rue, elle a toujours été faite pour nous et que c'est l'essence du hip-hop aussi. Tout à fait, c'est ça aussi. Et ce partage-là qu'on a dans la rue, il y a tellement de choses en fait énormes qui fait que, heureusement, on arrive à échanger, à partager avec des gens de la rue. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien. L'objectif, c'est quoi, un champion olympique mahorais? Déjà, l'objectif, c'est que le Mahorais puisse savoir vraiment qui il est et qu'il puisse déjà œuvrer sur son territoire et qu'on arrive à un moment donné à voir le Mahorais différent, qui soit aussi responsable, qui soit au-delà, qui gagne un championat ou un tournoi, mais déjà pour ce qu'il fait déjà, qu'il soit fier de ce qu'il fait et qu'il puisse évoluer et s'épanouir. Mais avant tout ça, c'est l'étude du Mahorais, parce qu'une fois que le Mahorais, lui, il arrive à évoluer, à travailler, il fera développer ce territoire. Et c'est ce qu'on demande. Est-ce qu'aujourd'hui, votre plus grande fierté, c'est pas justement celle-là? On se souvient de ce show qui avait été remporté par Mayotte et une vraie identité du hip-hop à Mayotte, qui commence à être reconnue au niveau national et puis pourquoi pas au niveau international, que c'est pas ça la plus grande fierté aujourd'hui? Cette reconnaissance de la culture hip-hop locale. Cette 2015, ça a été quand même une année marquante pour Hip Hop Evolution, pour Mayotte, parce que ce qu'on a fait au national, très peu de gens pouvaient l'imaginer. Et avec cette force, cette envie d'y arriver, de réussir, de le faire, ça a fait un déclic pour le Mahorais, pour la jeunesse. Et cette déclic-là, on la voit encore aujourd'hui. Et je pense que, comme j'ai dit en 2015, je pense qu'on a encore quelques années devant nous. Mais là, on est au national. Mais très franchement, je pense dans les 3-4 années qui suivent, je pense que les gens commenceront à nous voir à l'international. Et c'est Mayotte, en fait, qui sera la grande gagnante. La grande gagnante de ce championnat du monde sur lequel on court derrière depuis une dizaine d'années. Abdallah Ribou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci et puis, bien sûr, on sera au rendez-vous ce samedi pour la Battle of the Year. Vendredi aussi, il va y avoir les One-One. C'est aussi un grand moment. Merci beaucoup. C'est un One-One Big Girl aussi. Hein. Avec Big Girl, effectivement. Et ça, c'est aussi la nouveauté cette année. Et ça montre aussi la palette qui est en train de s'élargir. Effectivement, aujourd'hui, les Big Girls aussi sont là. Et le hip-hop, c'est pas que les hommes, c'est aussi les femmes. Tout à fait. Merci beaucoup. Le défenseur des droits à Mayotte en septembre prochain, le syndicat FO pénitentiaire qui débraye, ou encore la création des maisons d'enfants à caractère social. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 6 février. Jacques Toubon, le défenseur des droits, évoque souvent la situation de Mayotte, territoire le plus pauvre de France et qui connaît d'importants retards en matière de droits. Pour aller plus loin, il vient de lancer un appel à témoignage auprès des résidents d'outre-mer afin de mieux comprendre leurs difficultés d'accès aux services publics et les éventuelles discriminations dont ils sont victimes. Éducation, justice, police, gendarmerie, santé, prestations sociales, les questions abordent tous les domaines de la société. Que pensez-vous des services publics à Mayotte? Avez-vous été victime de discrimination? À travers ces questions, Jacques Toubon poursuit l'ambition de mieux connaître les discriminations dont sont victimes les Mahorais. À ce titre, il se rendra à Mayotte en septembre prochain pour dévoiler les résultats de l'enquête et se rendre compte par lui-même des réalités du 101e département de France. En attendant, pour répondre au questionnaire, il faut se rendre sur la page d'accueil du site internet du Défenseur des droits. Les MEX, maisons d'enfants à caractère social, sont des établissements sociaux ou médico-sociaux spécialisés dans l'accueil temporaire de mineurs en difficulté. Ils fonctionnent en internat complet ou en foyer ouvert.
Dans ce dernier cas, les enfants sont alors scolarisés ou reçoivent une formation professionnelle à l'extérieur. Le placement en MEX a notamment lieu dans les cas de violences familiales, de difficultés psychologiques ou psychiatriques des parents, de problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, de problèmes comportementaux de l'enfant ou encore de l'isolement en France d'un enfant étranger. Les MEX relèvent de la compétence du conseil départemental qui donne l'habilitation pour recevoir des enfants relevant de l'ASE. Actuellement, 400 d'entre eux sont placés en famille d'accueil. La collectivité travaille sur la mise en place d'autres formes de placement. 5 LVA, lieux de vie et d'accueil, vont ainsi voir le jour, en plus de la mise en place des 2 maisons à caractère social, une au nord et une au sud. Les MEX auront 20 places chacune, dont 5 réservées à l'urgence. Depuis plusieurs semaines, le syndicat FO pénitentiaire bloquait la prison de Majicavo tous les mardis matins en soutien au mouvement national appelé les Mardis Noirs. Hier, le mouvement a été suspendu faute de mobilisation. Néanmoins, un débrayage de 30 minutes a eu lieu ce matin au centre pénitentiaire de Majicavo. Des syndicats nationaux appelaient à des blocages d'établissements suite à l'agression de 2 surveillants au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Le prisonnier à l'origine de l'agression souhaitait venger Shérif Chakat, auteur de l'attentat de Strasbourg en décembre 2018. Retranché dans l'unité vie-famille de la prison avec sa compagne, il a été abattu hier suite à un assaut du raid. Sa compagne a également succombé à ses blessures. Du côté des syndicats, cet incident est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et des actions sont à prévoir dans les prochaines semaines. Et la journée de la femme approche à grands pas, une journée de manifestation à travers le monde pour célébrer les victoires et les acquis, mais aussi pour faire entendre les revendications quant à l'évolution de la situation des femmes. À Mayotte, diverses actions seront menées sur l'ensemble du territoire, notamment à la bibliothèque départementale de Cavani. La jeune romancière Ouzaïmati Ali Swali y présentera son premier roman Body, l'ouvrage d'une femme fière de sa culture, mais décidée à la voir évoluer vers davantage de liberté. Un reportage de Marion Tellier. L'écriture, c'est depuis longtemps sa passion et son meilleur moyen d'expression. À seulement 24 ans, Ouzaïmati est l'autrice de Body, un roman dans l'air du temps dans lequel la jeune femme aborde de manière décomplexée, tabou et place de la femme dans la culture mahoraise. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Mia qui vit à Mayotte, qui grandit dans la culture mahoraise, qui est pressée de devenir une femme. Parce que pour elle, lorsqu'on devient une femme, lorsqu'on devient un adulte, on a une certaine liberté. On peut choisir de faire ce qu'on a envie de faire, de s'habiller comme on a envie de s'habiller. Sauf que elle a une petite sœur appelée Sarah. Et Sarah aura ses premières règles. Elle se rend compte que sa sœur, après avoir eu ses règles, les choses ont commencé à changer pour elle. On lui demande de ne plus s'habiller d'une certaine façon. On lui demande de ne plus, par exemple, communiquer avec certains cousins ou même des garçons de son âge. Et puis au final, Mia, elle se rend compte que finalement, être une femme n'est peut-être pas aussi simple que ça. Cet ouvrage, Ouzaïmati le présentera le vendredi 8 mars à l'occasion de la Journée de la femme. Une première pour l'écrivaine, déjà impatiente de découvrir l'accueil qui sera fait à ses écrits, pour le moins vecteur de réflexion et de débat. J'ai hâte de voir la réaction des gens, des femmes surtout. J'ai hâte pour l'échange en fait avec ces personnes parce que je sais que il y a des femmes, des filles qui considèrent que voilà, on vit dans une culture, on grandit dans une culture et on doit forcément s'appliquer aux règles de cette culture. Et il y a d'autres femmes qui, comme moi, considèrent que voilà, en tant que femme, on devrait quand même pouvoir avoir le droit de choisir pour nous et mener notre vie comme on veut. Donc j'ai hâte en fait de savoir comment vont se passer les choses. Cette grande journée sera ponctuée d'autres interventions ayant elles aussi vocation à célébrer la littérature au féminin. Un Allé Alélé sera à ce titre compté par les femmes membres de l'association Bahati Djema à Tsapéré. Les Allé Alélé, c'est des contes en fait intergénérationnels qui permettent de lier, de faire appel aux anciens qui viennent rencontrer les jeunes en leur racontant justement leur histoire à travers les contes traditionnels de Mayotte. Et à la fin, il y a toujours des morales, comme dans tout conte. Et là, les dames, elles viennent, elles animent pendant 1 heure de temps. La direction de la lecture publique prévoit également une exposition sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Des photographies accompagnées de témoignages seront ainsi disposées tout au long du mois de mars à la bibliothèque départementale de Cavani. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.